Bonjour et bienvenue sur Astro Kaka. Aujourd'hui, nous allons parler de la prochaine nouvelle lune dans le signe du Scorpion. Donc le soleil et la lune qui se réunissent en un point, ça forme une nouvelle lune dans le signe du Scorpion. Ça va se passer le jeudi 20 novembre, 7h47 heure de Paris. Et on obtient, avec ces coordonnées astrologiques, cette carte présente qui nous présente cette nouvelle lune qui va régir le ciel de cette période du 20 novembre 2025 jusqu'au 5 décembre 2025 toujours. Et ce sera le moment de la prochaine pleine lune en Gémeaux. Voilà, avec Soleil en Sagittaire, lune en Gémeaux. Mais avant ça, il y a cette carte-là. Et croyez-moi, il y a du boulot parce qu'elle est très particulière. Je vous la présente. Voici les coupables. Donc nous avons ce Soleil et cette lune à 28 degrés 12. Donc on prend les éléments qu'on a. Deux luminaires, le soleil qui éclaire au grand jour, la lune qui éclaire les émotions, les ressentis, les conforts, les inconforts, la sensibilité. Ok, dans le ciel, il y a quelque chose qu'on voit de l'énergie Scorpion, il y a quelque chose qu'on ressent de l'énergie Scorpion, il y a une sensibilité dans cette énergie Scorpion mise en lumière ce jeudi 20 novembre et pour la période allant jusqu'au 5 décembre 2025. Très bien. Alors il faut parler du Scorpion, puisque c'est ça qui est mis en lumière. Scorpion, signe de l'automne, signe fixe d'eau du cœur de l'automne, la saison où les arbres se détachent de leurs feuilles. C'est des feuilles mortes, elles tombent des arbres, il y a une nécessité de se détacher de certaines choses. Le Scorpion est un signe d'eau, donc de certaines choses relatives aux émotions. Et à certaines choses qu'il faut que le fruit de nos recherches, parce que le Scorpion c'est un signe de recherche. C'est de l'eau qui s'arrête, l'eau s'arrête, l'eau se trouble, et pour pouvoir retrouver ce qu'est la vérité de l'eau, il faut plonger au-delà de ce qui trouble l'eau pour retrouver cette transparence, et quelque part symboliquement, une transparence du fond de soi, qui est le fruit de quête, de recherche et d'enquête, pour se retrouver quelque part en vérité avec soi, et ensuite donc se formaliser cette vérité en allant au fond, puis la représenter à travers ce qu'on ramène à la surface et ce qu'on exprime en tant que soi. Donc ça c'est le Scorpion de l'eau fixe, de l'eau qui s'arrête, de l'eau qui se trouble, de l'eau au sein de laquelle il faut chercher. Et l'eau, c'est les émotions, c'est les intentions, c'est le pourquoi du comment quelque part. Et en Scorpion, une vérité profonde à aller chercher au-delà de ce qui l'empêche, de ce qui empêche d'y voir clair, de ce qui empêche de se formaliser, d'exprimer cette vérité. Alors, qu'est-ce qui peut empêcher? En Scorpion, beaucoup. Les rapports de pouvoir, les rapports de domination, les ambiances qui sont là autour de vous, qui existent, et puis qui tirent les ficelles dans les coulisses, des ambiances au sein desquelles il nous semble nous reconnaître, alors que si on fouillait un petit peu plus, on se reconnaîtrait différemment. Donc il y a une énergie ici mise en lumière de recherche, de révélation, et fruit des révélations, des transformations. Donc il y a des choses à voir, et il y a des choses à voir dans l'ombre de ce qui est caché, dans l'ombre de ce qui est sous la surface. Chaque année, on a en cette saison d'automne, où les arbres se séparent de leurs feuilles mortes, notion de détachement, notion de mort, mais aussi pulsion de mort, par la part plutonienne du Scorpion. On va voir que le Scorpion a 2 mètres, très important quand on étudie le Scorpion. On regarde où se situe Pluton ici en début Verseau à 1,42, et où se situe Mars en Sagittaire à 11 degrés, donc forcément, si on parle d'une nouvelle lune en Scorpion, on va parler du placement de Mars et de Pluton, ce qui nous indique que le Scorpion est de l'eau qui pique. Pourquoi? Parce que les 2 maîtres du Scorpion sont Pluton et Mars, 2 planètes de feu. Or, le feu et l'eau, en éléments, c'est de mélanger ça, l'eau éteint le feu évapore l'eau. Donc c'est des éléments qui ne vont pas ensemble naturellement, c'est un travail en conscience qu'il faut pour lier ces 2 éléments. Dans l'eau du Scorpion, retrouver une vérité du fond des choses chez soi. Et pour le faire, il y a la pulsion de vie de Mars qui cherche, qui creuse. Et puis il y a la pulsion de mort plutonienne qui, au fond des choses, on découvre cette lave sous-jacente qui fait bouger le sol, les plaques terrestres sur lesquelles on est ancré. On croit que c'est irrémédiable, irréfutable. Et en fait non, c'est des planches de surf géantes. En fait non, la Terre c'est une petite bille parmi plein d'autres billes dans un espace inconsidérable, inconsidéré, en tout cas plus vaste que l'échelle de ce qu'on peut en penser. Donc c'est une reconsidération fondamentale, la pulsion de mort plutonienne. Et Mars, il va aller la trouver, la chercher, pulsion de vie, et il va aller la ramener à la surface. Donc c'est ça qui est mis en lumière. C'est cette énergie-là qui est mise en lumière. Alors,
C'est mis en lumière où? C'est mis en lumière d'où je suis. Le fuseau horaire de Paris, de l'Europe occidentale, d'où je suis, on est, et d'où je donne mon petit message ici sur cette vidéo, on est sur la maison 1, l'expression de qui on est, puisqu'on a un ascendant qui est également en Scorpion sur cette carte. L'ascendant, selon où on est, la carte va se centrer d'une certaine manière. L'ascendant, il est défini par rapport à la Terre qui tourne sur elle-même et qui va se positionner devant des constellations, Bélier, Taureau, Gémeaux, et là, ici, c'est Scorpion. Donc au moment où il y a cette nouvelle lune, d'où je parle, la Terre se présente à son point Est devant la constellation du Scorpion. Donc quelque part, il y a une mise en lumière de cette énergie, et par l'ascendant, une nécessité d'apprentissage de cette énergie qui concerne le moi, MOI, qui je suis, qui vous êtes, qui nous sommes, l'identité. Comment on apprend à se représenter tous personnellement dans cette période du 20 novembre, jeudi 20 novembre 2025 au 5 décembre 2025, comme on apprend tous à se représenter en cherchant quelque part et en remettant en question qui on est, notre identité. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout remettre en question, mais ça veut dire qu'il y a des choses à chercher. Qui je suis, qu'est-ce que je représente à moi-même, comment je ressens qui je suis, comment je vois qui je suis, puisqu'il y a le soleil, il y a la lune. Donc, quelle est la vérité de qui je suis et quelle chose mériterait d'aller chercher un peu plus loin, plus profond, au-delà de certaines surfaces visibles, au-delà de certaines habitudes émotionnelles et affectives de représentation de soi. Je suis ça, je suis comme ça depuis toujours, je me représente de telle manière en tant que personne, en tant qu'identité. Là, cette carte, elle indique quand même qu'il y a des choses à fouiller. Et il y a des choses à fouiller peut-être dans certaines habitudes autour de soi, certains décorums, je sais pas, vous voyez, quand on parle de relations de pouvoir, de rapport de domination avec le Scorpion, dominant, dominé, celui qui est dominé, il est dominé par un dominant, et puis le dominant, il domine des dominés, puis des fois ça change. L'idée avec le Scorpion, c'est de se sortir de ces schémas-là. Et c'est une mise en lumière chaque année à cette saison, du fait de voir clair au fond des choses. Et qu'est-ce qui mue, qu'est-ce qui nous met en mouvement dans le fond des choses, et est-ce que ce qui nous met en mouvement à la surface, un mouvement qui vient du dessous, est-ce que c'est vraiment nous? Alors on se pose la question, oui, non, et on cherche. Scorpion, il cherche. Et là, c'est la question de l'identité. C'est en maison 1. La question du moi. Qui je suis, qu'est-ce que je représente? Est-ce qu'on peut se poser comme question avec le Scorpion, là où vous regardez vous ce que vous avez en Scorpion dans votre thème, et particulièrement ce que vous avez autour de 28 degrés 12, là où il y a la pleine lune, mais aussi au niveau de 23 degrés, donc on va dire tout le dernier décan Scorpion, il est bien mis en question ici, donc vous avez ça dans un domaine de maison et pas nécessairement la maison 1. Donc vous juxtaposez ici l'ambiance qui vous êtes vous, dans le domaine de maison que vous avez en Scorpion, et si vous avez aussi le Scorpion en maison 1, c'est un gros travail sur le moi encore plus fort, sur le qui je suis, qui vous êtes vous, ou qui je suis moi, je travaille aussi. Donc, une mise en lumière de l'énergie du Scorpion, très intéressant, aller en quête de soi. Et là où on peut avoir un indice pour savoir où est-ce qu'on en c'est est-ce que quand vous réfléchissez à qui vous êtes, à quel degré d'intensité vous êtes. Alors l'intensité, ça peut être positif ou pas positif, mais c'est intense. Le Scorpion, il faut le voir, souvent je dis ça, comme une chasse au trésor. Chasse au trésor où, pour aller chercher la vérité de ce qu'est l'eau comme un trésor, hein, oh là là, je suis en vérité avec moi-même, c'est jamais absolu, vous voyez, mais on est dans une espèce de quête d'absolu quand même si on n'y arrive jamais. Ça c'est la vie, c'est l'incarnation, on ne peut jamais obtenir 100% de tous les potentiels, mais on va chercher quand même à aller vers ça. Et donc, quand on trouve un trésor, c'est vachement intense, parce que pourquoi c'est intense? Pas parce que, si c'est facile à trouver, c'est pas intense, hein. Tous les jours, j'ai un Snickers ou un Mars ou Bounty, j'en sais rien, je pense toujours à la bouffe, qui est sur la table de mon salon, et puis bon, je vais chaque jour le boulotter. Et c'est bien, ça me plaît, mais j'ai pas découvert l'Amérique, quoi. Alors que si ta barre de chocolat, tu vas la chercher au sommet d'une montagne, et du sommet de la montagne, tu trouves une grotte, et tu vas tout au fond de la grotte, et tu trouves ta barre de chocolat. Et là, alors, il y a des loups, il y a des serpents, il y a des rochers qui vous courent après, vous voyez.
Eh ben, quand on l'a trouvé la barre de chocolat, je peux vous dire qu'elle a une autre saveur que si elle était là tous les jours dans notre salon. Donc, vous voyez, ce côté intense, c'est d'aller vraiment chercher une quête, d'aller dans une quête profonde de soi. Alors, on fait comme on peut, hein, et des fois on n'a pas forcément le temps, il y a la vie autour de nous, mais ce qui est mis en lumière ici, c'est d'essayer de voir comment on vit des émotions intenses. Et si on vit des émotions intenses, en tant que soi, en tant que qui on aime, comment je m'exprime en tant que qui je suis en vérité, voilà, des quêtes existentielles, comment on comprend ça? Comment le traduire? Alors, vous avez vu qu'est-ce qu'il me raconte avec ses traductions? Il parle de Mercure. Oui, je parle de Mercure. Mercure est là, 28 degrés 27. La nouvelle lune, elle est à 28 degrés 12. Donc on est juste à côté. Donc c'est un éclairage de ce qu'il s'agit de comprendre. Et c'est un Mercure rétrograde. Donc introspectif, comprendre comment on comprend, comprendre par quels outils on comprend. Et le Scorpion, c'est très psychologique. Aller au fond des choses. Donc se poser la question de qui on est, qu'est-ce qu'on représente là aujourd'hui. Moi, je peux me poser la question, tiens, qui je suis, comment je me vois là, par exemple en parlant avec vous, ailleurs dans ma vie. Est-ce que qui je suis a du sens pour moi? Et si je cherche si je conscientise, mais j'aimerais être plutôt ça ou plutôt autre chose, je veux dire, mais qu'est-ce qui m'en empêche? Quelles habitudes émotionnelles, affectives, quels rapports de pouvoir, et pas forcément avec les gens directement autour de vous, aussi, mais aussi dans le contexte global. Voilà, qu'est-ce qui m'empêche de pouvoir déjà comprendre cette vérité et puis de l'exprimer. Comment comprendre, comment traduire, comment mettre des mots, du verbe là-dedans. Réfléchir. Et réfléchir aussi à comment on réfléchit. Hein, c'est vraiment, on se triture la cervelle, hein, c'est Mercure rétrograde. En plus dans le Scorpion, donc on va chercher les émotions, on va chercher à les comprendre. Donc c'est très psychologique. Vous voyez, ça c'est des machins, là, pour ceux qui vont chez le psychologue, le psychiatre ou le psy machin, ou même pour faire des consultations astro. Après, moi je suis pas psychologue, mais bon, chercher à comprendre des choses par un autre support. C'est très intéressant. Voilà, ou d'autres astrologues, je m'en fous, c'est le principe de l'énergie. Donc la mise en lumière, c'est la traduction logique. C'est essayer de mettre en forme et en conscience des émotions profondes et pourquoi elles sont là, et est-ce que ça vous représente, comment elles vous représentent. De toute façon, ces émotions vous représentent. Que vous soyez conscient ou non des vérités profondes que vous aimeriez ou que vous seriez amené à représenter, qu'elles puissent se conscientiser ou qu'elles puissent s'exprimer ou non. Mais comprendre le schéma qui amène la conscience, le schéma qui amène à comprendre qui on est au fond, est-ce qu'on arrive à l'exprimer, est-ce qu'on arrive à comprendre qui on est au fond, et est-ce qu'on arrive à l'exprimer. Et pourquoi oui et pourquoi non. Hein, c'est très... Et là, ça c'est le nerf de la guerre de cette carte. Maintenant, comme le Scorpion pique, mais il est bien aidé sur cette carte-ci, on a la lune noire à 26 degrés. Donc l'ombre du Scorpion, l'ombre du signe de l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien, comme dirait Jacques Brel. Donc vraiment une ombre, c'est l'ombre la plus chiante, et c'est vrai qu'on la vit, cette ombre particulièrement depuis le mois de mars dernier, où la lune noire moyenne, ça c'est la lune noire vraie, mais elle navigue à peu près, en fait la lune noire vraie, elle fait des allers-retours autour de la lune noire moyenne qui elle avance sans rétrograder. Donc on est sur une période depuis mars dernier à peu près, février-mars, de lune noire en Scorpion, donc c'est la lune noire pour moi la plus chiante, parce que c'est l'ombre de quelque chose qui est déjà dans l'ombre. Donc on va au fond du puits, voilà, ok, voilà, bon, je formalise qu'est-ce qu'il y a, des cailloux, des asticots, bonjour monsieur, bonjour madame, très bien. Mais sous les asticots et sous les cailloux, il y a encore quelque chose, vous voyez, donc il faut aller... Et quelque chose qui ne va pas. C'est une lune noire, c'est une ombre à conscientiser. L'ombre de ce qui empêche d'être en vérité profonde avec soi, qui empêche de le comprendre et qui empêche de l'exprimer. Donc le problème il est là, le problème il est à comprendre. Et je dis souvent, et c'est vrai que depuis le mois de mars 2025 on travaille beaucoup ça, en plus on travaille beaucoup ça dans le relationnel parce qu'on a eu beaucoup de lune noire Junon. Junon c'est la petite étoile, là elle est passée en Sagittaire, elle est ici à 16 degrés du Sagittaire, donc elle passe par là. C'est le lien contractuel affectif, les gens avec qui vous êtes liés. Attention, le lien, ça peut être des menottes. Donc, et ça peut aussi être aidant.
c'est ni bon ni pas bon, Junon, dans un thème. En synastrie, on l'utilise beaucoup, en comparaison de thème, on l'utilise beaucoup pour le couple, le côté engagement. Et donc Junon est avec la lune noire. Donc il y a un problème, une ombre à conscientiser du Scorpion par rapport au lien à l'autre. Comment le lien à l'autre nous manipule, nous amène quelques ambiances qui nous font comprendre nos vérités à nos places, et ou alors comment il nous aide à fouiller. Il nous dit, bon voilà, je te connais, je suis bienveillant, il me semble que voilà, de ce côté-là, il y a une petite ombre, et si on pouvait aller fouiller, si tu veux, je t'aide. Enfin, tu vois, c'est pas forcément mauvais ou forcément bon, Junon. Mais la question donc, de l'ombre du lien à l'autre, donc là forcément c'est un peu plus mauvais, voilà, les rapports aux autres, les personnes avec qui vous êtes liés, engagés contractuellement ou dans le travail, ou des clients, ou alors de couple, les relations proches, hein, pas n'importe qui, des relations proches, qu'est-ce qui va pas. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de... Enfin, moi, je travaille avec beaucoup de gens en consultation, tout ça, et c'est vrai qu'il y a beaucoup eu de soucis de couple, de soucis au travail, avec de rapports personne-personne qui sont engagés, hein, liés entre elles, ou de familiales. Il y a eu beaucoup de choses depuis le mois de mars dernier. Et donc là, cette lune noire, depuis le mois de mars dernier, est mise en lumière sur cette nouvelle lune. Après, la lune noire va passer plutôt dans le signe du Sagittaire. Donc, elle va continuer à faire quelques passages en Scorpion, mais on va plutôt passer sur une lune noire en Sagittaire qui indique l'ombre du dogmatisme, du moralisme. C'est en fait le Scorpion, c'est où on vise d'ailleurs Mercure rétrograde ici du Sagittaire, puisqu'elle est rentrée en conjonction avec Mars au mois de novembre. Mercure-Mars en Sagittaire, après un Mercure-Mars qui était en Scorpion vers le 20 octobre, 20, 21, 22 octobre 2025. Donc il y a eu une conjonction, chercher à comprendre Mars-Mercure, à agir pour comprendre ou pour communiquer. Donc du Scorpion, premier en Scorpion, première conjonction Mars-Mercure en Scorpion, chercher à comprendre des vérités du fond des choses. Donc ce phénomène Scorpion est mis en avant, en lumière depuis, on va dire, un bon mois, depuis un bon mi-octobre. Ensuite, les deux se rejoignent, Mercure et Mars, en Sagittaire, en novembre. Donc là, on cherche à comprendre où aller, quoi faire, au nom des vérités qu'on allait creuser. Et là, Mercure, il revient en Scorpion. Donc, il réinterroge le lien entre où je vais, en Sagittaire, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je cible, où je vais, quelle direction je prends, et pourquoi. Et comment ça me représente ou non. Et parfois, avec Mercure, entre le feu et l'eau, le feu du Sagittaire et l'eau du Scorpion, puisque Mercure rétrograde, il rétrogradera jusqu'au 30 novembre, donc une bonne partie de cette période lunaire, nouvelle lunaire, aura un Mercure rétrograde. Donc ça invite à... Alors attention, toujours Mercure rétrograde, hein, au quiproquo, aux incompréhensions éventuelles. Je dis toujours que les gens qui ont un Mercure rétrograde dans leur thème en période de Mercure rétrograde ont un petit coup d'avance parce qu'ils ont l'habitude de travailler cette énergie, comprendre comment on comprend, tourner sa langue cette fois dans la bouche. Si on démarre un projet pendant la période de Mercure rétrograde, attention à voilà, essayer vraiment de bien réfléchir à toutes les dispositions inhérentes à ce projet. Bon, là on a le feu et l'eau par Mercure, donc c'est interroger le sens profond qui nous fait aller à tel ou tel endroit. Et en Scorpion, avec les rapports un peu, parfois, manipulation inconsciente, ou consciente d'ailleurs, qui c'est qui nous fait aller par là ou par là? Est-ce que c'est nous, ou est-ce que c'est pas nous? Et d'où vient ce dogmatisme et ce moralisme et certains conditionnements socio-culturels qu'on subit, qui nous génèrent des habitudes émotionnelles et affectives, qui nous disent la vérité de qui nous sommes à notre place? Et donc qui nous font aller derrière en Sagittaire à des endroits où d'autres vérités que les nôtres nous ont fait aller. C'est à ça qu'il faut réfléchir. J'ai toujours eu tendance à dire, enfin toujours non, mais depuis les dernières années, en fait on est tous des femmes ou des hommes battus quelque part. On se comporte comme tel, collectivement. Parfois individuellement ou plus personnellement, mais collectivement, ça me paraît certain. C'est-à-dire qu'on est mis en mouvement par des ordres établis. Alors là, on n'est plus sur Saturne, des institutionnels établis, des autorités de milieu. Mais en Scorpion, on va aller chercher, vous voyez, la fondation, l'ossature, la structure institutionnelle établie, les lois, l'ordre, même la morale. Bon,
C'est posé sur quelque chose qui est là depuis longtemps. Et nous, on a grandi là-dedans, alors on s'inclut là-dedans. Mais le Scorpion, il va interroger, et Pluton, la fondation même de cet ordre établi. Pourquoi il est là? Qu'est-ce qui le légitime émotionnellement? Et est-ce que nous, dans notre construction personnelle, on en arrive à un état de conscience d'être soi plus ou moins grand? Est-ce que nous, on va cautionner en tant que nous cet état de fait établi qui nous amène à nous-mêmes nous penser dans un paradigme, dans une ossature, dans une structure, mais pourquoi elle est comme ça? Pourquoi les colonnes sont rondes? Pourquoi les toits sont pointus? Il y a peut-être une bonne raison, mais il faut l'interroger. Vous voyez, là je parle aussi de l'ordre institutionnel établi et de tout un tas de lois, de normes et de morales. Bon, le monde évolue, la structure établie saturnienne évolue lentement, et parfois les choses elles changent. Donc c'est le rapport Saturne, ici il est en poisson, hein, du côté de à 25 degrés, du côté début de maison 5. Donc c'est aussi l'affirmation du lien entre la structure saturnienne, la réalité des choses, le côté réalisateur et réaliste. On s'inclut dans un monde, et la mise en lumière des poissons, le sens, la musique qu'on incarne. Comment on lit les deux? Comment on met en lumière les deux? En apprenant à être en vérité avec soi, ces trigones de l'ascendant à Saturne. Et de l'autre côté, on a Jupiter, qui est en maison 9. Expression sociale, expression de soi au-delà de soi, transmission, c'est une maison d'enseignement, c'est une maison où on va donner ses avis et ses idées au-delà de soi, l'expression sociale. Là, on prend un espace, là, il y a un Jupiter exalté, revendication de prendre une place, de prendre un espace pour être en phase avec soi en Cancer, être suffisamment avec soi dans son espace social, dans son expression sociale, pour pouvoir à travers soi prendre une place où on est bien, où on va pouvoir développer. Pourquoi pas, soyons fous, l'empathie du Cancer, le côté protecteur, matriciel, éducateur, éducatif. Symbolique de la mère dans le symbole qui éduque ses enfants, pas pour enfermer ses enfants dans ses schémas de peur, mais pour que les enfants puissent aller faire leur vie et devenir eux-mêmes les adultes qui ont été élevés par un adulte. Là, on parle d'éducation, et c'est vrai que c'est toujours intéressant pour élever des enfants, que ce soit des adultes qui élèvent les enfants. Et parfois, on est tous, moi-même, de grands enfants qui écoutons papa, maman, sociaux, hein, ou peut-être parfois dans notre décorum plus local, et puis on fait ce qu'on nous dit, puis c'est comme ça, puis on n'interroge pas pourquoi c'est comme ça. Alors des fois, on est enfermé comme ça dans une coquille d'œuf, ça a toujours été comme ça, mais non, mais on m'a dit il faut manger le fromage à 5 heures, il faut tâter la tête des enfants parce que ça porte bonheur, pourquoi pas? Alors, après on interroge, est-ce que ça nous correspond, est-ce que ça ne nous correspond pas? Mais parfois on n'interroge pas. Bon, là ça demande d'interroger, hein, cette carte elle est bien pour ça. Donc l'espace à prendre, c'est quelque chose avec lequel vous êtes en phase. Et pour pouvoir prendre cet espace, c'est encouragé par la mise en lumière, maison 5, maison d'affirmation, mise en lumière, maison solaire, analogique au signe du lion. C'est faire le lien entre la réalisation, la structure établie et le sens qui est le vôtre. Et pas un sens qui est une suradaptation de ce qui existe déjà. Hein, où l'institutionnel établi vous a dit de croire en telle ou telle chose et que les choses sont irrémédiables, irréfutables, que c'est comme ça et puis fermez un peu vos gueules, quoi. Voilà, c'est très bien, vous êtes dans un monde dont tout le monde profite. Alors, vous n'êtes pas content, rabat-joie, bon, c'est une grosse quête vraiment existentielle, mais vous voyez, c'est en trigone avec les deux planètes sociales. Saturne, je construis dans un monde auquel je vais m'intégrer. La loi de la gravité, elle est comme ça sur Terre. On jette une pomme, elle tombe à une certaine vitesse. Il y a des réalités terriennes qui existent et qui existeront toujours et auxquelles vous allez devoir vous intégrer. Vous n'êtes pas un X-Men, vous n'allez pas cracher des boules de feu et changer le monde comme ça d'un coup. Bon, après, en agglomérant plein de petits X-Men ensemble, pourquoi pas, hein, mais, bon, à voir, hein, faites votre possible si vous voulez. Et si vous voulez pas, vous voulez pas. Et vous pouvez être bien comme ça aussi, pourquoi pas, hein, mais c'est pas, ça donne pas de réponse cette carte. Peut-être vous êtes bien dans le monde tel qu'il est, dans votre vie telle qu'elle est, mais cette carte elle va quand même encourager à aller voir au fond des choses. Et il y a quand même une lune noire à côté. Donc il y a Mercure qui permet de comprendre, et il y a aussi une lune noire à côté du soleil lune, donc de cette nouvelle lune. Et quand même ça met en lumière une ombre, hein, potentiellement. Donc, après,
n'est pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. En tout cas, vous donne les outils pour voir et pour comprendre. Donc, réjouissons-nous. Voilà. Mais des fois, c'est des trucs un peu chiants qu'on trouve en Scorpion. Donc, il faut aussi accepter que je n'étais pas hyper fier de certaines habitudes par lesquelles je me représentais. Et puis, je me suis senti un petit peu couillon parce que dominé par des trucs dont je n'avais pas conscience ou je ne m'en rendais pas compte. Bon, c'est un peu, voilà, c'est ce genre d'énergie. Mais ça a un lien, donc Trigone, avec les deux planètes sociales, donc c'est vous aussi dans le monde. La place que vous prenez, qu'est-ce que vous construisez, qu'est-ce que vous mettez en lumière dans vos réalisations, dans des projets, dans des choses constructives, et puis comment la place que vous prenez, ce que vous pouvez exprimer de vous au-delà de vous, comment vous êtes bien avec ça, comment vous êtes en phase avec ça. Déjà, deux grosses interrogations. Ensuite, on a, avant de passer aux maîtrises, Mars et Pluton, on a en face, le point pris à 26 degrés, la Lune noire, on a à 29 degrés, donc pas très loin du point Priap, on ne va pas chipoter, il y a Uranus qui est revenu en taureau. Donc, il y a quelque chose qui amène à chercher une vérité de qui on est, dans le fond des choses, très bien, soi, identité. Et le point Priap, donc opposé à la Lune noire, il va nous indiquer un point de recul nécessaire, parce que souvent, bon, là on peut quand même y voir directement, puisqu'on a quand même le Soleil et la Lune qui mettent en lumière la Lune noire. Mais, pour prendre un peu de recul sur tout ça, il faut voir le résultat concret de votre représentation personnelle à l'autre, dans le champ relationnel, dans les engagements au sein desquels vous vous projetez, dans le couple, dans la projection à l'autre en général. Bon. Il y a une terre taureau, il y a des habitudes concrètes, voilà. Et comment cette terre taureau est une terre bienveillante, épicurienne, c'est sympa, non, vous êtes quand même assez solide dans vos relations pour faire valoir qui vous aimez être, hein, vous valorisez, c'est quand même un ancrage, hein, vous avez des copains, vous avez un couple, vous avez des engagements que vous prenez, c'est cool, c'est taureau, il y a à bouffer, c'est sympa, bon. Ou pas? Ou est-ce que c'est des fixités, est-ce que c'est des univers de possessivité où il y a des personnes qui croient posséder les autres comme si c'était des barres de chocolat par exemple, et ou voilà des choses, ça a toujours été comme ça, mais hein, c'est une terre un peu qui ensevelit, dans laquelle on ne trouve pas forcément son compte, dans laquelle on ne se valorise pas forcément, et puis ça dure depuis longtemps, et Uranus il vient amener le message qu'il faut un peu bouger tout ça. Et c'est pas la première fois qu'Uranus passe, hein, depuis le 8 novembre, il est retourné en taureau, il y est jusqu'au 25 avril 2026, mais c'est le dernier passage. Dernier passage, c'est toujours important. Les planètes en fin de signe, elles sont toujours plus puissantes en fin de signe et en début de signe, donc là on est complètement dedans. Donc Uranus, c'est une énergie d'innovation, de mouvement. En taureau, ça bouge les lignes, ça bouscule les paradigmes, ça bouscule les félicités, ça oblige le taureau qui se prend une tempête dans le cul, une tempête uranienne, d'aller un peu voir ailleurs si l'herbe est plus verte, vous reconsidérez un petit peu les terres qui travaillent dans le relationnel. Bon. Alors, voir comment c'est avec l'autre, ça permet de mieux comprendre si ce qu'on vit concrètement avec l'autre correspond, est irrigué par une vérité de qui on est soi ou de qui on aimerait être. Et donc, si les légumes poussent pas bien dans le champ relationnel, c'est que l'eau qu'on y amène... pas forcément l'eau qu'il faudrait, ou il n'y a pas assez d'eau. Et dans quel cas, les légumes, ils poussent pas. L'eau du scorpion. L'eau du fond du puits scorpion a ramené dans la terre taureau qu'on travaille concrètement dans le relationnel. Et donc, peut-être que le message qui peut être indiqué ici, c'est que là, on allait vraiment chercher bien qui on est, mais peut-être qu'on sera différent aussi avec les autres. Voilà. Et qu'on va vivre concrètement des précarés nouveaux ou des terres nouvelles dans ce qu'on... Peut-être, par exemple... Taureau, Vénus, les valeurs, Uranus, l'individualité, la singularité, peut-être que on va peut-être mieux comprendre qui on est nous de différent des autres et peut-être plus le faire valoir et plus s'ancrer dans le fait de faire valoir ce qu'on a de particulier, singulier, original, voilà, des bizarreries parfois, voilà, des gens qui font des chaînes YouTube qui s'appellent Astro Caca et qui n'ont rien, à qui que soit assez cool, je dis qu'on n'a rien à foutre, mais bon, qui plus poli, qui sont assez cool avec le fait d'aller s'afficher avec un nom pareil sur YouTube. Alors, en toute bonhomie, voilà, c'est un peu l'état d'esprit, vous voyez, c'est caca, mais bon, c'est rigolo, c'est une vache qui chie des étoiles. Moi, ça me fait marrer. Après, les gens qui aiment pas, ils aiment pas, c'est pas grave. C'est pas grave, vous n'êtes pas obligé d'être là. Vous n'êtes pas, hein, les gentils conseillers qui me disent régulièrement de changer de nom de chaîne.
À force de me le dire, la chaîne, elle va plus s'appeler Astro Caca, elle va plus que s'appeler Caca. Les gens ont bien compris que c'était de l'astro, que c'était quand même de l'astro sérieuse. Bon, c'est une idée aussi de prendre du recul dans ce nom-là sur son identité. Puis d'arrêter de se la péter un peu. Après, il n'y a pas que ça. Et d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur le pourquoi du nom de cette chaîne, puisqu'il y en a que ça pique un peu, ben il y a une vidéo, vous allez sur la page d'accueil la page d'accueil YouTube, et il y a une vidéo qui s'appelle Astro Caca Pourquoi. Et j'explique, il y a plein d'explications, voilà, autres que ça me fait marrer, mais ça me fait aussi marrer. Donc, voilà, on a l'humour qu'on peut, hein, voilà. Donc, on a les maîtres du Scorpion qui vont être très importants, dont il faut qu'on parle, bien évidemment. Pluton, pulsion de mort, le fond des choses qui va amener la reconsidération. Et Mars, la pulsion de vie, l'action, l'énergie qui va permettre de creuser et ensuite de chercher, trouver Pluton, bonjour monsieur, bonjour madame, et de le ramener à la surface. Bon. Alors, pulsion de vie martienne, si on cherche à comprendre une vérité de qui on est, c'est pour pouvoir aller en Sagittaire. Là, on ne voit pas bien parce que c'est la carte, elle est, voilà. Mais il est ici, Mars. En fait, il est là. Hein. Tic, 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 à 11 degrés du Sagittaire. Toujours maison 1. Donc, comprendre qui fait, pourquoi il fait, donc vous, qui vous êtes, pourquoi vous faites, pourquoi vous êtes, la vérité du fond des choses, le pourquoi du comment, pour savoir comment agir. Mars, maison 1. Courage de l'action. Donc ça amène une énergie qui nous donne une facilité à faire, à décider, à entreprendre, à confronter, pour aller au-delà de certaines barrières sagittaires. Mais l'idée, c'est de cibler. Et de cibler au nom de qui? Au nom d'une vérité de qui vous êtes, qu'il faut aller creuser, qu'il faut aller comprendre, qu'il faut aller voir, qu'il faut aller ressentir. Lune en chute aussi en Scorpion, pas facile. Pas facile, lune en chute en Scorpion, plus la lune noire à côté, plus Mercure rétrograde qui a invité quand même à reconsidérer les manières dont on comprend ses ombres, pour pouvoir être bien dans le fond de ce qu'on trouve. La lune aussi qui maîtrise Jupiter en Cancer, c'est aussi être en vérité avec soi pour exprimer cette vérité au-delà de soi. Donc Mars, pulsion de vie, c'est, il y a du feu, il y a Mars, planète de feu, en signe de feu, il y a une belle énergie pour creuser. C'est-à-dire que il y a du courage. En tout cas, ça, après, vous êtes peureux ou croire comme vous voulez, mais l'énergie du ciel amène un potentiel courage. Qui est, non, ça suffit, je vais aller voir au fond, là. C'est quoi? C'est qu'à un moment donné, putain, ma tondeuse, des exemples à la con, parce que j'habite à la campagne, putain, ma tondeuse, elle marche mal, et je vais aller voir dans le moteur, là, qu'est-ce qui se passe, pourquoi elle, au lieu d'avoir une mi-tondeuse qui tombe à moitié mal, de me faire chier comme ça, de me la traîner, allez, on s'arrête, stop, on fouille, on va voir, c'est quoi le problème, qu'est-ce qui m'empêche et on réfléchit, et on va chercher les logiques qui nous amènent à ne pas toujours comprendre, conscientiser une vérité profonde ou l'exprimer, et puis les logiques, et puis les choses illogiques. Mais en fait, pourquoi je fais comme ça? C'est pas logique. Personne m'en empêche, à part une espèce de musique de fond là, qui est manipulatrice, qui nous dit comment penser le monde à notre place, quelque part. Bon, ça peut arriver, ça peut. Dans votre cercle particulier ou dans le collectif. Moi, je vois dans le collectif. Dans mon cercle particulier, il y a peut-être mon chat, effectivement, qui me manipule, c'est possible. Je vais interroger ça, je vais travailler aussi pendant cette période, évidemment. Donc, je pensais la présenter au présidentiel, qui s'appelle Grat, une certaine prestance. Je pense qu'elle ferait mieux que la plupart des gens qu'on voit en politique actuellement. Bon, on verra. C'est une blague, hein. C'est marrant. Bon, les maîtres, donc Mars, belle énergie, donc c'est ce qui nous amène. Pourquoi on creuse? Pourquoi on cherche? Mais pour aller au-delà. Parce qu'on a envie de se libérer par le feu. On a envie de viser plus loin, on a envie d'aller quelque part. Et Pluton, pulsion de mort, c'est reconsidération de la structure interactionnelle, les réseaux, les systèmes, les gens autour de nous. Mais là, c'est autour de nous directement. L'entourage, la maison dans le village, la maison 3, Pluton. Donc reconsidérer finalement comment on comprend le fonctionnement du monde autour de nous et le fonctionnement des gens autour de nous. Et qu'on soit là ou pas là, ils ont une manière de communiquer, d'interagir, c'est comme ça. Et nous, comment on comprend ça différemment avec Pluton? Comment on reconsidère tout ce système là, des gens autour de nous, comment
comment ils communiquent, les structures dans lesquelles ils communiquent, dans lesquelles ils se comprennent, dans lesquelles on se comprend, pour pouvoir, nous, reconsidérer notre vision des choses dans ces réalités établies autour de nous, interactionnelles, et avec les gens avec qui on échange, pour peut-être faire valoir une idée nouvelle ou une idée de notre singularité nouvellement pensée, reconsidérée par Pluton, à ces personnes autour de nous à qui on échange. Et passe le message à ton voisin. Et ils ont aussi, eux, Pluton, qui travaille dans leur maison 3, si ils écoutent mes vidéos, et ils font ce qu'ils veulent. Et donc chacun est amené à reconsidérer et le monde et ses réalités, et sa place dans le monde et ses réalités, et sa vision du monde et ses réalités, et sa vision de soi dans le monde et ses réalités. Donc la profondeur, c'est penser différemment le moi dans l'autour de soi. Et l'action qui permet d'aller chercher à comprendre cette reconsidération, c'est qu'en fait on a une énergie qui nous pousse à agir et à aller ailleurs, à aller plus loin. Ça nous pousse au cul. Uranus aussi nous pousse au cul là dans le relationnel. Ça nous pousse au cul et cette énergie-là, elle amène à... Putain, mais il y a quelque chose qui vous pousse au cul là. Mais pourquoi? Alors on réfléchit. Ah, qu'est-ce qui me donne cette envie d'aller de l'avant et d'agir et de confronter? Alors attention, sur cette période-là, évidemment, tout le monde la travaille. Hein, vous avez peut-être un coup d'avance parce que vous regardez des vidéos d'astro, je vous le souhaite en tout cas. Et puis je me souhaite que mes conseils soient valables ou valides. Et puis je vous souhaite d'écouter quelqu'un qui a des conseils valables ou valides, évidemment. Donc le fait de travailler ça, tout le monde le travaille. Donc autour de vous, en plus en période de Mercure rétrograde, bon ben, hein, ça me fait penser un peu à ce qu'on a travaillé, je crois que c'était en avril dernier, il y avait beaucoup de Mercure rétrograde en Bélier notamment, donc ça poussait aussi un peu au conflit, aux incompréhensions, disputes, quoi. Mais là, c'est aussi un peu comme ça. Alors attention, quand vous voyez de l'énervement, et un peu comme un cheval sans tête qui ne sait pas pourquoi il s'énerve, mais vous sent bien qu'il a envie de s'énerver, vous lui proposez, si vous le souhaitez, je vous donne une petite technique, ce fameux soin tantrique dont je parle tant, qui consiste, mais je n'irai pas plus loin parce que sinon je vais encore me faire engueuler par YouTube ou shadow banner, je sais pas. Voilà. Ah oui, d'ailleurs, vérifiez vos abonnements parce que je sais pas ce qu'ils foutent. Ils ont décidé de désabonner les gens à leur insu, figurez-vous. Scandale. Donc, regardez si jamais voilà, vous voulez être... Et si vous voulez pas, bah voilà, de toute façon vous ne le saurez pas, vous ne regardez pas la vidéo. Donc, voilà qui est intéressant. Alors, planète personnelle. Il y a beaucoup de choses dans le moi et ce que j'appelle le grand moi, qui je suis. En maison 12, du côté de la maison 12, il y a quand même Vénus. Et c'est la troisième planète personnelle avec Mars en Sagittaire et Mercure à côté de la nouvelle lune en Scorpion. Vénus, c'est s'aimer. En fait, pourquoi on cherche? La maison 1, c'est l'ascendant, il accouche. Et la maison 1, c'est ce qu'on voit de vous, c'est ce que vous voyez de vous, c'est ce que vous représentez. Mais le pourquoi de ça, c'est à l'intérieur, c'est en maison 12. Le spirituel, le rapport de soi à soi, la gestation du sens qu'on donne à qui on est, et qui accouche de soi ou par soi à l'ascendant. Donc là, l'idée, c'est quand même d'aimer qui on est au fond. Et de chercher à s'aimer aussi. Voilà, est-ce que vous êtes bienveillant avec vous-même, et qu'est-ce qui fait que parfois on est dans la boue, c'est Scorpion, hein, c'est la boue qui se trouble, on est dans un marasme qui est un peu dévalorisant et qui empêche d'aller trouver en fait quelque chose d'intense en termes de sens, d'esprit, des choses, de musique qui vous habitent, qui soit valorisant pour vous et qui fait que vous aimez. Et le Vénus en Scorpion, on travaille encore l'axe Scorpion-Taureau, puisqu'on travaille par la Lune Noire et le point Priape au niveau d'Uranus, mais on travaille aussi par le fait que Vénus en Scorpion maîtrise le Taureau. Et donc maîtrise, vous voyez, c'est maison 6, maison 7, c'est le fonctionnement avec l'autre. C'est la vie fonctionnelle et la vie avec l'autre. Et là-dedans, il faut irriguer de quelque chose de profond, qui a du sens pour vous, qui correspond à la musique qui vous habite, pour que vous puissiez vous aimer, et vous aimer aussi dans ce que vous projetez à l'autre. L'eau du Scorpion qui vient irriguer la terre du Taureau pour pouvoir faire pousser ces petits légumes. Enfin voilà, ben écoutez, moi c'est ce que j'avais à dire sur ce sujet. Il y avait sûrement plein d'autres choses à dire, mais voilà, les règles saturniennes de ma caméra et de YouTube. Enfin, YouTube pourrait me faire des vidéos plus longues, mais ma caméra s'arrête à 40 minutes et quelques. Donc, ben, du coup,
vous avez un petit passage. Si vous voulez en savoir plus, évidemment, vous êtes les bienvenus en commentaire. Vous êtes les bienvenus. Alors, j'ai une adresse mail si jamais vous voulez me joindre directement, vilnusmarcel@gmail.com. Sinon, il y a le formulaire de contact qui se situe là. Hein, vous voulez m'envoyer un message, poser des questions. Et si vous voulez en savoir plus sur les transits qui arrivent, eh bien, il y a les transits qui arrivent, votre thème natal ou autre chose. Ben voilà, je propose des études. Voilà, ici, des consultations en visio, hein, ça dure 1h30, bon, souvent c'est plus. Hein. Et puis sinon, il y a des cours que je donne, voilà, des cours particuliers, tout niveau, tout sujet. En fait, je fais le cours, c'est individuel. Je fais le cours pour vous. Et ensuite, il y a 1h30 ou 2 heures de cours. Et ensuite, les cours à télécharger, c'est des pastilles. Il y a 2 à 4 heures de vidéo quand même, sur un sujet particulier. Et des supports écrits et des exercices d'application pour les cours qui s'y prêtent. C'est sur les bases de l'astrologie. Vous avez genre... vous voyez, les planètes, les signes, machin, ou alors faire un transit, la révolution solaire, la signastie, apprendre à le faire soi-même. Ça peut être intéressant. Donc, sur ce, moi je vous souhaite une très belle quête existentielle, rapport à soi, nouvelle lune en Scorpion. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.